Elle aussi, elle est experte, Caroline Ebiche. Vous vous êtes spécialisée dans la carte, dans la belle carte, cette carte de vœux, cette carte d'anniversaire. Mais vous avez décidé de la faire en 3D, ce qu'on appelle le pop-up, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, j'ai décidé de faire un pop-up à la main en France. Mhm. Alors, on a une machine de découpe laser qui découpe le papier et je plie, je colle les cartes à la main. Donc, j'ai choisi de faire quelque chose de relativement haut de gamme. Ouais. Et le pari, c'est de le faire en plus en France. Et ça, c'est pas mal. Donc, vous êtes installée avec votre mari. C'est une belle histoire Oui, au voilà. départ. Oui, au départ, c'est une belle histoire. Moi, avant, j'étais commerciale dans la carterie. Lui, il est graphiste. On a fait un bébé. Et en fait, c'était juste évident qu'à un moment donné, on allait faire quelque chose ensemble. Et puis, ça nous arrivait dans la vie, comme ça, on avance. Et puis, ça nous est tombé dessus. Et puis, on l'a fait. Alors, vous êtes tellement unis, du coup, que vous travaillez vraiment de façon très, très complémentaire. Quand vous réalisez ces créations, comment ça se passe dans le process? Alors, dans le process, en fait, moi, j'ai une idée commerciale parce que je connais ce qui se passe un petit peu en Bien sûr. carterie. Donc, je lui fais un dessin qui est pas très joli. Mais il en fait quelque chose de superbe. La complémentarité, c'est bien C'est ça. Et après, ça passe à la découpe laser. Et puis après, je le vends et puis ça part en magasin. C'est aussi simple que ça. Ouais. Ouais, à Presque. peu près. Il y a quand même du travail derrière. Donc, on les voit là sur le plateau. Ce qui est fou, c'est qu'on n'est plus sur vraiment les cartes traditionnelles. Vous êtes vous faites des objets, presque Oui. des bijoux, c'est ce que je Oui, disais. c'est ça. C'est en fait la carte, quand on la déplie, elle s'ouvre, ça crée un volume, ça crée un objet. Et tout le travail de Nicolas, mon compagnon, c'est de créer des images et un sens à la carte avec de la matière et l'absence de matière et des perspectives. Oui, bien sûr. Donc, ça veut dire que vous renouvelez le genre, ça n'existait pas ou peu? Ça existe, c'est essentiellement Peu. fait en Asie Eh bien oui, c'est ça. parce que c'est énormément de travail. Donc c'est beaucoup du marché. Après, il y a quelques petits éditeurs qui peut-être en font un petit peu, Oui. mais Oui, c'est quand même une niche, comme oui, on dit. on est tout petit sur le marché. Alors, on parlait justement de cette carte postale 3D, mais vous avez aussi la carte plutôt postale qui peut devenir un précieux souvenir. Et vous allez voir ce qui va suivre. Nous allons suivre les pas d'un cartophile. Regardez. Dans ce salon de collectionneurs, ce passionné de cartes postales ou cartophile espère compléter ses albums. Moi, je cherche mon petit village. Je cherche Aubagne. Sa collection, des cartes anciennes de sa ville natale, plus précisément datées entre 1900 et 1925. Et parfois, il a de bonnes surprises. Ça fait un plaisir immense, parce que ça fait une portion de plus dans la collection. Dans ce salon, il est loin d'être le seul à chercher ces clichés dans notre temps. Je cherche les banlieues de Marseille. On cherche le village d'Oreille, les Alpilles. Mais ils sont tous acharnés là. Et ils sont tous à la première heure pour essayer de trouver avant que le concurrent vienne acheter la carte. Pour ces acheteurs, les cartes postales sont comme des madeleines de Proust. C'est comme ça que Jean-Claude a découvert sa passion il y a plus de 40 ans. Il a trouvé des cartes, ou pourrait-on dire, des photos de famille. Les deux tantes sont là et ma grand-mère est là, derrière. Depuis, il lui arrive de faire des kilomètres pour trouver ces clichés et peut dépenser jusqu'à plusieurs centaines d'euros pour obtenir les plus rares. Ça aussi, c'est aussi un bijou. Ça doit vous toucher quand vous Oui, voyez. je trouve ça trop adorable. Il Ouais. cherche la carte de Marseille je trouve ça super mignon, quoi. Mais finalement, dans ce que vous faites, vous avez ça en commun, c'est que c'est vraiment la valeur de l'objet qui est important pour vous. Oui, parce qu'aujourd'hui, on peut écrire un texto. En fait, quand on fait la C'est ça. démarche d'acheter une carte, on fait quand même une démarche pour faire plaisir à quelqu'un. Et quand il la reçoit, forcément, ça touche plus qu'un texto ou qu'un email. Surtout en plus que comme c'est... Oui, c'est un petit objet. Oui, c'est un petit objet qu'on C'est un peut petit cadeau. effectivement garder. Donc ça veut dire que le marché de la carte postale, il est comment? Ça bouge, c'est fluctuant ou pas? Alors, c'est un marché qui est excessivement stable. C'est-à-dire bien que ça. quand on est en croissance, il n'y a pas de croissance. Mais quand on est en décroissance, il n'y a pas de décroissance non plus. Voilà, électroencéphaloplasme, c'est un petit peu ça. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que par contre, sur les 20 dernières années, le marché de la carte de vue, c'est-à-dire la carte postale de Marseille qui va coûter 40-50 centimes, effectivement, ça a vraiment chuté. Par contre, on achète toujours autant de cartes d'anniversaire, mais les techniques évoluent et on va sur de plus en plus des jolies cartes. Oui, on va sur quelque chose de qualitatif. Voilà. On me dit dans le creux de mon oreille que c'est peut-être un Marseillais qui a inventé la carte postale. Ça vous parle, ça?
Bon, ben voilà, si vous avez l'info, Oui. alors c'est sûr, me dit-on. Donc voilà, donc c'est le Marseillais, un Marseillais qui a inventé la carte postale. On en apprend des choses. On vous retrouve dans des librairies plutôt indépendantes. On vous trouve Oui. pas en grande surface. Vous Non. avez misé encore une fois sur le côté Je qualitatif. suis un produit qui est artisanal, Bien sûr. qui est qualitatif, donc j'ai choisi des points de vente qui soient à l'image du produit. Donc j'ai essayé de chercher un petit peu des librairies, des magasins de déco, enfin des endroits où le produit il vit bien, et il se trouve bien dans le magasin. Oui, et vous avez arpenté tout le territoire parce qu'on va vous trouver à Digne, on va vous trouver à Bormes-les-Mimosas, à Toulon, à Aix-en-Provence, à Gap, à Marseille et même à l'abbaye de Sénanque. Vous avez le choix pour trouver les créations de Caroline, mais à Aix, c'est peut-être ce qu'il y a de plus facile. Puis vous avez aussi une démarche quand même écologique quand vous travaillez, ça fait partie de votre touch. Ouais, alors ça c'est un petit peu de la manière dont on vit aussi, vu que c'est une entreprise. Enfin, c'est juste évident pour Bien nous, on sûr. s'est pas posé de questions, donc on brûle le papier avec les machines de découpe laser. Du coup, on les filtre. Voilà, 98% des particules, c'est un investissement qui nous a coûté 8 000 €, mais pour nous, c'était juste une évidence. Quand je choisis un fournisseur, je fais du Made in France, j'essaie Bien de sûr. trouver un fournisseur qui produit aussi en France, quitte à me surstocker pour avoir un prix qui soit intéressant pour moi. Donc, c'est aussi de Mais l'investissement. en tout cas, voilà, vous faites. Et je cherche aussi des fournisseurs qui recyclent, qui ont une démarche écologique, tout comme nous. Eh ben, je dis bravo. Merci en tout cas à toutes les deux d'être venues nous parler Merci. de vous et de tout ce que vous faites de bien. On va repartir.